Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la tempête Denis. La troisième tempête de la semaine qui va toucher particulièrement la Bretagne, mais de manière plus générale une grande partie nord de la France. Donc voici la carte vigilance de Météo France, qui pour l'instant n'a pas mis de vigilance orange vent violent, même si ça pourrait peut-être venir, mais qui a mis quand même un bon tiers nord en vigilance jaune vent, et également des départements situé dans l'est de la France. Et on voit également une vigilance jaune vague submersion et une vigilance orange pluie inondation étant donné qu'il est attendu beaucoup d'eau durant ces prochaines 24 heures sur une partie de la Bretagne comme on va le voir. Donc on va commencer par voir ce qui nous attend au niveau du vent. Donc voici la situation actuelle. Donc on voit que le vent souffle déjà bien fort sur la Bretagne avec des rafales qui localement dépassent 100 km/h. D'ailleurs je peux vous montrer la carte en temps réel. On le voit bien ici. Si je fais un zoom sur la Bretagne, on a déjà des rafales 112 km/h à Ouessant, 100 km/h à la pointe Saint-Mathieu, 107 à la pointe du Raz, 105 à l'île de Batz, et puis également aussi 107 à la Vigie du Haut-Metz, 105 à Barfleur, 105 km/h sur une bouée. Et à l'intérieur des terres, on est plutôt dans des valeurs de 60-70 km/h au plus fort. Voilà. Donc revenons à notre carte des vents. Donc le vent souffle déjà très fort sur les caps exposés en Bretagne. Et donc ça devrait continuer à se renforcer. Donc voici la situation pour la soirée, avec des rafales comprises entre 60 et 80 km/h dans les terres et jusqu'à 100-110 sur les côtes. Et donc on voit que un renforcement est prévu pour la nuit de samedi à dimanche sur la Bretagne, en particulier sur l'ouest de la Bretagne, où on pourrait atteindre, donc comme vous pouvez le voir, localement on pourrait dépasser 110 km/h. Voilà. Et ça va être comme ça pendant toute la matinée de dimanche. Et en fin de matinée, début d'après-midi, le vent va se renforcer au passage d'un front froid. Alors comme vous pouvez le voir ici, là il y a une délimitation très claire entre des vents forts et des vents beaucoup plus modérés. En fait, c'est dû au passage d'un front froid. On va le voir sur la carte précipitation, il est très bien mis en évidence. Mais là, on le voit également très nettement. Donc, il va être à l'origine d'un renforcement des vents. Vous voyez. Donc, en début d'après-midi, il va traverser la Bretagne. Et on pourrait atteindre localement jusqu'à 120 km/h sur les caps exposés. Dans le sud de la Bretagne. Ainsi que dans le nord de la Manche, sur les caps exposés. Et éventuellement sur les côtes nord de la Bretagne aussi. Il s'agira d'un vent de secteur sud-ouest. Et ce front froid va traverser la France. Voilà. Et à son passage, on aura notamment à l'intérieur des terres, comme vous pouvez le voir, également des rafales qui seront comprises entre 70 et 90 km/h. Cela ne justifie pas une vigilance orange, mais il faudra quand même être vigilant. Cela n'exclut pas quelques dégâts localement. Voilà. Donc ça, c'est notre front froid. Vous voyez un petit peu. Et donc à l'arrière, des rafales beaucoup plus modérées. Et à l'arrière de ce front froid, le vent va davantage se calmer et voilà.
Et alors si par contre lundi on va avoir un ciel de traîne qui va se mettre en place avec, comme vous pouvez le voir ici, des averses. Mais bon, pour l'instant, le modèle me permet de voir que jusqu'à lundi 7h, donc je peux pas tellement vous en parler. On peut le voir vite fait sur le modèle arpège. Voilà. Bon, on le voit moins bien parce que c'est pas un modèle maille fine. On le voit moins bien. Ah, j'arrive pas à maintenir. Voilà, on le voit un petit peu moins bien. Mais là, de part et d'autre, on peut voir également des petites averses. Alors c'est plus visible. Je vais prendre lundi 15h par exemple. Vous pouvez le voir, il y a des petites parties en orange voire rouge. Ça modélise en fait des averses. Mais comme c'est un modèle, encore une fois, qui n'est pas un modèle mal fine, les averses sont moins bien représentées que sur un modèle maille fine comme Aroma. Voilà. Au niveau des précipitations, on va voir ce qui nous attend, et notamment au niveau de l'accumulation des précipitations. On va voir que c'est sur cet épisode, on va avoir localement jusqu'à 60 voire 70 mm d'eau sur l'ensemble de l'épisode, c'est-à-dire en 24 heures en fait, voire un peu plus. Et donc ce qui justifie une vigilance orange, comme on l'a vu, sur les départements du Finistère et du Morbihan. Voilà. Et au niveau des précipitations elles-mêmes, donc on va encore une fois bien voir ce front froid qui est ici. Vous voyez, c'est lui là. Donc des précipitations assez intenses mais sur un couloir très étroit. Là vous voyez, ça c'est notre front froid. Et on le voit beaucoup mieux en fait sur la carte des réflexivités radar max, c'est-à-dire les intensités maximales de précipitation attendues. Vous voyez cette ligne là en jaune, on la voit très bien. C'est-à-dire qu'en fait, sur quelques minutes, on va avoir de très fortes précipitations associées à de fortes rafales de vent. C'est ce qui caractérise une ligne de grain, donc une bande de précipitation très étendue en longueur mais très étroite, accompagnée d'un fort renforcement du vent, et également, il faut le savoir aussi, d'une hausse de pression juste après le passage du front froid. Voilà. Alors je vais vous montrer également les températures attendues parce qu'elles sont assez étonnantes pour un mois de février. Donc je vais juste vous montrer voilà, dimanche 19h, les maximales attendues. On voit que sur une grande partie de la France, on va avoir des températures qui vont être comprises entre 14 et 16 degrés. Et dans le sud-ouest de la France, on va dépasser 20 degrés. On pourrait localement atteindre 23 degrés. C'est pas la première fois que ça arrive. C'est déjà arrivé, je sais plus quand, il y a une semaine, je sais plus exactement quand. Et là, on va de nouveau avoir des températures très douces, donc digne d'un mois de mai carrément. Alors c'est pas non plus aussi doux que l'année dernière en fin de mois de février, où on avait dépassé 20 degrés sur quasiment toute la France. Mais quand même, c'est quand même suffisamment impressionnant pour le mentionner. Et donc au niveau des marées aussi, alors on a une vigilance jaune vague submersion parce que les coefficients sont beaucoup plus faibles. Vous voyez, donc là j'ai pris pour Brest, mais bon, peu importe l'endroit
pour lesquels je prends les marées, les coefficients sont les mêmes. On voit que c'est des coefficients. On va avoir pour la marée de dimanche matin 58, puis après dimanche soir 52. Donc tout de même une vigilance jaune, mais comme les coefficients sont beaucoup plus faibles, on n'aura pas de risque majeur de vague submersion. Voilà. Et je voudrais terminer par ma carte personnalisée qui se rapproche assez de la carte de Météo France. Voilà, j'ai pour la plupart des départements. J'ai juste mis moi en vigilance orange trois départements pour vent violent, le Morbihan, le Finistère et les Côtes d'Armor, parce que pour moi, on va quand même dépasser 100 km/h dans les terres de ces départements-là. Mais sinon, voilà, c'est très conforme à ce qu'a produit Météo France. Donc je suis plutôt en accord avec leur carte de vigilance. Il y aura peut-être une vigilance orange vent violent d'ailleurs dans le bulletin de 6 h du matin de demain. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. On va voir ce que ça va donner. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.